Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, on revient sur une de mes passions, le gaming. On va pas parler PlayStation 5 ou Xbox Series X, mais rétro gaming. J'ai depuis plusieurs mois la console Anbernic RG350M, qui est une console portable de rétro gaming. Abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai aussi acheté la Retroid Pocket 2, qui est la concurrente de la RG350M, que je vais tester très bientôt sur ma chaîne. Je vous prépare aussi des tutos et astuces sur la RG350M, donc grosse actu rétro gaming sur ma chaîne. Le test de la RG350M, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence par les caractéristiques techniques de cette console. Elle embarque un écran 3,5 pouces IPS 640 par 480, le processeur JZ4770 dual-core 1 GHz, 512 MO de RAM, 16 Go de stockage interne avec un deuxième port micro SD pour les jeux, une batterie de 2500 mAh et tout ça pour environ 120 €. Et je vous mets un lien AliExpress dans la description qui permet de se faire livrer depuis l'Espagne, donc beaucoup plus sécurisant que depuis la Chine, et ça vient avec une carte micro SD 32 Go pour les jeux et la pochette. Petit rappel avant de démarrer dans le vif du sujet, installer des copies de jeux est légal à partir du moment où t'as le jeu original. C'est vraiment le gros point fort de cette console, l'écran est vraiment bon sur cette RG350M, il est lumineux, les couleurs sont bonnes et le rendu des jeux est excellent. En plus on a des bons angles de vision, donc ce qui est un très bon point, mais c'est surtout son format qui m'a séduit parce qu'il est vraiment adapté pour les anciennes consoles de jeux. Contrairement à la nouvelle version, donc la RG351M, avec son écran plus rectangulaire, donc c'est mieux pour la Game Boy Advance. Par contre, pour les consoles auxquelles je joue le plus, donc la Mega Drive, la Super Nintendo et la PlayStation, la RG350M est vraiment au-dessus. Niveau son, c'est du stéréo, et franchement pour la taille de la console, c'est vraiment très bon. Là encore, c'est un des gros points positifs de cette console. La qualité de fabrication de la Anbernic RG350M est impressionnante. C'est largement au-dessus de ses concurrentes et puis surtout la croix directionnelle, les deux joysticks, les boutons et même les gâchettes sont vraiment de très bonne qualité. C'est très important parce qu'on s'en souvient pas, mais les anciens jeux sont vraiment très exigeants niveau gameplay. Niveau prise en main, j'ai quand même une petite remarque, c'est que la console est petite et plutôt lourde, ce qui fait qu'après des longues sessions de jeu, on finit par être un peu fatigué. Et autre constat aussi que j'ai fait, c'est que les gâchettes R2 et L2 sont pas vraiment très bien positionnées, enfin elles sont pas hyper pratiques. J'aurais préféré un placement classique qu'on retrouve sur la plupart des manettes, c'est-à-dire les gâchettes L2 et R2 derrière les gâchettes L1 et R1. Bref, niveau confort d'utilisation, c'est plutôt positif pour cette RG350M, surtout au vu de son prix et de ses concurrentes. C'est pas ce qui manque sur cette RG350M. Déjà sur le bas de la console, on a deux ports micro SD et ça c'est une très bonne chose. Sur celui qui se trouve à gauche, tu as le système d'exploitation auquel tu ne toucheras quasiment jamais. Sur celui qui se trouve à droite, c'est là où tu as les émulateurs, les applications et les jeux. Et au milieu, le bouton reset pour redémarrer la console. Sur le côté droit, le bouton power très petit et franchement pas très pratique. Sur la tranche supérieure, tu as les gâchettes, un port USB-C pour le transfert de données et la recharge, une prise casque, une prise mini HDMI pour relier la console à la télé, un autre port USB-C pour brancher des périphériques externes, donc type disque dur, manette, etc. Et sur la tranche gauche, les boutons volume. Niveau sans fil, y a rien, c'est vraiment le néant. Il n'y a ni le Bluetooth ni le Wi-Fi, contrairement à la Retroid Pocket 2 que j'ai commandé et que je vais bientôt tester sur ma chaîne. Donc on peut ni brancher une manette sans fil, ni un casque sans fil sur cette console. C'est le gros point faible de cette console, enfin le logiciel, pas les jeux. Comme je l'ai dit, j'ai choisi la RG350M plutôt que la RG351M pour son écran, mais le vrai sacrifice, c'est pas la puissance, c'est le logiciel. C'est pas intuitif, c'est pas hyper agréable à utiliser. Enfin, j'ai été vraiment déçu, surtout quand je vois ce que fait la concurrence et surtout quand je vois ce que fait la nouvelle version qui a l'air quand même beaucoup plus agréable à utiliser. Heureusement, la console se rattrape parce qu'elle fait vraiment très bien tourner les jeux sur les anciennes générations de consoles jusqu'à la PlayStation. La plupart des jeux PlayStation d'ailleurs tournent correctement, il y en a certains qui ont un peu plus de difficultés. Par contre, les consoles suivantes, on oublie sur cette console, c'est impossible de les faire tourner. C'est un aussi des points forts de cette console, c'est qu'elle tient plutôt bien en termes d'autonomie.
d'autonomie, puisqu'on a 5 à 6 heures d'autonomie. Évidemment, c'est en fonction des émulateurs que vous utiliserez, mais comme on va jusqu'à la PlayStation, pour l'instant j'ai eu entre 4 et 6 heures en fonction des émulateurs que j'ai utilisés. C'est un très bon point et c'est surprenant en plus pour une console de cette petite taille. Ça fait quelques mois maintenant, comme je l'ai dit dans mon introduction, que j'ai cette console et franchement j'en suis très content, elle est quand même très cool. Elle a de bonnes finitions, donc une qualité de fabrication impeccable, elle fait bien tourner les jeux, donc que ce soit sur Mega Drive, PlayStation et Super Nintendo qui sont les 3 consoles qui m'intéressaient dans les anciennes générations. Elle a une autonomie très correcte et surtout le format de l'écran est bien pensé pour faire tourner les anciennes consoles. Mon test de la Anbernic RG350M c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, sinon vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois on aura toujours plus de tech, de rétro gaming et de mobilité urbaine, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh.